Bonjour et bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. Ça faisait très très longtemps que je n'étais pas venue vous retrouver. Ça fait, je crois que ça fait bien 2 mois. Ouais, ça fait un sacré bout de temps. Alors, pourquoi tant d'absence? Parce que d'une part, j'ai mis un peu de temps à avoir des choses à vous montrer. Et puis aussi parce que à chaque fois que je faisais, soit c'était pas tout à fait montrable en fait, j'étais dans une période de tricot où les choses n'étaient pas hyper jolies à regarder ou trop compliquées à expliquer parce que sur câble, en attente, patati patata. Soit j'ai quand même passé beaucoup de temps à faire et à défaire et je me suis rendu compte que je n'étais pas très concentrée. Voilà, en tout cas, je voulais souhaiter une bienvenue, je ne sais pas si ça se dit vraiment. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne, aux nouveaux abonnés. J'espère que vous serez heureux parmi nous. Voilà, ici, c'est une chaîne où on parle de tricot, mais surtout, et pas surtout, mais aussi de ce que le tricot m'apporte, me révèle, enfin, révèle sur ce que je suis en train de traverser en ce moment ou pas. Parce que parfois, voilà, comme cette période-là, j'ai pas arrêté de faire des bêtises en tricot et je me suis dit, bon, ben là, ma fille, t'es pas très concentrée, t'y arrives pas, donc fais une pause. Peut-être que c'est pas le moment pour toi, peut-être que tu as besoin de faire autre chose en ce moment, peut-être que, voilà. Donc on parle un peu de tout ça, toutes ces petites aventures et mes aventures de temps en temps, de mes envies, de ce que j'ai vécu, enfin voilà. Donc, somme toute, nous allons démarrer par mes ouvrages terminés, n'est-ce pas? La dernière fois, je vous avais quitté, j'étais en plein... Ah oui, j'étais en train de finaliser mon pull Boswellia de Marie-Amélie Design, que j'ai tricoté, je regarde mes notes, en baby mérinos de Drops et avec une Crazy Ball que mon fils aîné m'avait offert pour Noël dernier. Et je vous avais partagé mes mésaventures quant à la taille des emmanchures, quant au fait que... Alors le jacquard c'était plutôt pas mal passé, donc je ne l'ai pas pris avec moi et je ne l'ai pas enfilé, mais je vais vous mettre par là, je ne sais pas, une photo de moi portée, parce que mon challenge c'était quand même d'arriver à le porter pour mon anniversaire. Et donc j'ai réussi, comme j'avais mes 4 fils avec nous le jour de mon anniversaire, j'ai réussi à porter, il faisait assez frais. Et le mérinos est une laine très agréable, le baby mérinos de Drops est très agréable à porter. Donc on n'a pas trop chaud, on n'a pas froid, on ne transpire pas, enfin c'est léger, c'est un pull, c'est ce que je voulais moi. Je voulais un jacquard qui soit assez fin, léger, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vis au bord de la mer, au bord de l'Atlantique, en Loire-Atlantique, entre Pornic et Saint-Brévin-les-Pins, on va dire ça. Du coup, les températures sont quand même plutôt assez tempérées. Nous n'avons pas d'hiver très froid par conséquent, et il me tenait à cœur de faire un jacquard, mais un jacquard qui soit portable pour moi et pas simplement quand je vais au ski, puisque d'ailleurs je n'y vais pas. Ou alors ça fait très 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 longtemps. Les dernières températures très froides que j'ai eues, c'est quand nous vivions au Canada, et, en vivant en Ontario d'abord et au Québec ensuite, mais depuis lors, je n'ai pas vécu des -30, non. Et même des -5 ici cet hiver, on n'a pas eu ça du tout. Voilà, donc ce jacquard était plutôt une sacrée source de questionnement pour moi. J'ai été bien aidée par tous vos commentaires, j'ai été bien aidée par l'outline Maori 58, donc Marianne, qui peut-être regardera cet épisode, qui m'a bien aidée à refaire des calculs, à essayer de trouver un peu le pourquoi du comment. Et je me suis rendu compte que, en relisant le patron après, que finalement, c'était pas forcément si compliqué que ça. C'est que il faut juste trouver le langage qui nous parle à nous. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard quant à l'écriture des patrons. Je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, donc j'ai réussi. Finalement, tout s'est plutôt bien passé. Donc je vous aurais incrusté une image de moi soufflant mes bougies, ou presque, de mon anniversaire qui était le 28 avril. Je voulais revenir évidemment à ce moment-là, mais la vie a fait que je n'ai pas pu. En tout cas, il a été porté, reporté, et je suis très heureuse de l'avoir terminé. Donc merci, parce que vous m'avez bien encouragée à le finir. Voilà.
Après, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Je garde ça. Alors, je vais peut-être... Attendez, je reviens. Je reviens. J'ai mis tout ça là-dedans. C'est un peu énorme. Hein. C'est préparé sans être tout à fait préparé. C'est-à-dire qu'en fait, je tourne pas là où je tricote. Alors forcément, il faut que je trimballe tout mon matériel avec moi. Ce qui n'est pas forcément chose aisée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai terminé? Je voulais vous montrer... Ah oui, j'ai terminé une Sophie Shawl que j'avais fait donc de petites nids. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment suivi les choses dans les règles de l'art, parce que je crois que les augmentations, je les ai fait plus ou moins à la One Again. Je l'ai tricoté en laine Yakuza de chez Eline Hélène, coloris mousse des bois, qui était une laine que j'avais achetée lors du festival de l'Écheveau des Mers, fortement influencée par ce laine de Mademoiselle Pluche. Et je trouve cette laine très très belle. Alors, j'ai fait les choses un peu comme d'hab. C'est-à-dire que j'ai pesé ma laine, hein, et puis je me suis dit, à la moitié, je vais faire des diminutions, sauf que je pense que je n'ai pas été très rigoureuse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais encore un petit peu de marge. Et au moment où j'ai repesé ma laine, j'avais déjà dépassé ma marge largement, enfin, pas largement, mais suffisamment pour que je ne puisse plus avoir un châle qui soit suffisamment, enfin, qui soit équitable. Ce qui fait que, voilà, il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier du tout, puisqu'après, il a fallu que j'accélère mes diminutions. Vous voyez? Donc, on n'a pas du tout des pointes de la même longueur. Et même pas droite. De ce côté-là, c'est pas droit du tout. Et c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. C'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est pas régulier, quoi. Là, c'est bien. Attendez, là, voilà. Je pense que là, vous voyez, c'est bien. De l'autre côté, c'est pas bien. Est-ce que porter... je vais ressortir, il fait une chaleur. Alors, je sais pas chez vous, mais ici, il fait très très chaud. Je ne peux pas ouvrir les fenêtres parce que sinon, vous allez entendre du bruit de partout et puis la lumière qui va passer, surtout par les Velux et compagnie. Donc, vous allez avoir des reflets qui vont être pas terribles, pour voir les couleurs en tout cas. Bref. Donc, est-ce que ça m'a empêché de le porter? Non, je trouve cette couleur magnifique. En plus, j'ai une veste de printemps kaki. Je me suis dit que ça allait pas forcément matcher et en fait, ça matche super bien. Il y a des petites erreurs, oui, certes, je les tolère. Et donc, je l'ai pas mal porté parce que c'est 60 mérino, 20% soie et 20% yak. Ça donne un drapé absolument magnifique. Et c'est une laine qui est très agréable à porter sans être trop chaude. Donc je pense que ça, c'est le genre de petite écharpe foulard parfait pour la demi-saison. Et, ou dans des températures comme ici, tempérées. Ah, j'ai chaud. Donc je ne vais pas la porter là maintenant, vous l'aurez bien compris. Comme une Sophie Shawl Scarf n'arrive jamais seule, j'en ai tricoté une deuxième. Alors celle-ci, c'était plutôt la scarf. Nous sommes partis avec les copines. Alors je vous mettrai aussi une petite photo si je retrouve. En fait, je me rends compte que je ne pense pas à filmer ni à faire de photos quand je pars en week-end ou quand je partage des salons, des choses comme ça. J'y pense avant et pendant, fuite, je vis le moment présent et j'arrive pas à vivre le moment présent à travers un objectif. Je ne peux pas faire ça. Donc j'ai l'impression de vivre par écran interposé et du coup, oui, j'ai absolument pas le réflexe. Ceci étant, nous sommes partis avec plusieurs copines de tricot. Il y avait donc, alors on va essayer de retrouver le prénom, le nom des chaînes de chacune, il n'y avait pas de chacun. Donc Emma Tricolibri, Émilie de Ce n'est pas que du tricot, Anso Joli Laurier et Marion Blackwood. Voilà, on était partis donc, on est quoi? Ça fait 5 personnes. Anne, une autre tricopine, devait nous rejoindre, mais malheureusement, professionnellement parlant, ça n'a pas été possible. Son employeur, je crois, l'a
séquestrée. Non, je plaisante. En tout cas, elle n'a pas pu se libérer. Voilà, donc on avait trouvé un logement du côté de La Rochelle. On avait dit que comme on était toutes, sauf Anne d'ailleurs, mais en tout cas des tricoteuses de l'Ouest, ben, on allait couper la poire en deux entre, on vit toutes autour de Nantes, voilà, moi, bord de mer, Loire-Atlantique, enfin, côté de Pornic, Bordeaux en bas. On s'est dit La Rochelle, c'est un bon compromis pour chacune. Donc on avait trouvé un logement là-bas et on est parti du vendredi au dimanche et c'était super sympa. Voilà, et évidemment, en arrivant dans la région, on s'est dit: «On ne peut pas ne pas aller visiter la mercerie La Rochelle», que moi je ne connaissais pas. Du coup, à peine arrivé le vendredi, on a déposé nos affaires, on a fait le tour des lieux et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, ma grosse, voiture familiale, n'est-ce pas? Et nous sommes partis en goguette, dans La Rochelle pour aller visiter la mercerie, entre autres. Et j'ai vu, des petites beautés que je ne trouve pas, autour de chez moi. Et aidée par mes comparses, j'ai choisi cette laine pour pouvoir tricoter une Sophie Scarf. Voilà, une Sophie Scarf qui est donc tricotée en... La laine, c'est de la langue de la Malou Light, qui est de la Baby Alpaga, coloris 887 0026. Hein. Je vous montre l'étiquette, mais... Donc là, il y a 50 grammes pour 190 mètres, donc j'ai pris une pelote, je crois. Ouais. Et ensuite, ou deux peut-être. Non, une, il me semble. Et de la langue paillette. Voilà, un petit fil tout fin avec des paillettes qui donne ces petits sequins. Alors, je vais pas vous mentir, à tricoter, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Voilà, je suis folle de faire ça, moi. Ouais, non, là, je suis folle un peu. Oh, oh mon Dieu, que calor! Voilà. Voilà. Est-ce que vous verrez? C'est chic quand même, c'est joli. Alors, ça ne gratte pas, ça ne pique pas au porté, parce que en fait, les sequins sont un peu raides, donc on pourrait se dire, tiens, c'est pas super sympa. Mais comme ça se place à plat, je sais pas si voilà, vous voyez bien. Ouais, comme ça se place à plat, on ne se, ça ne rentre pas dans la peau, quoi. C'est pas désagréable. Alors, mes amis, là, Sophie, on a beau dire que c'est simple, que c'est un design très simple. Certes, c'est un design très très simple. Hein, enfin, le dessin est quand même très géométrique, très pouf pouf. Mais en fait, à faire, Anso, si tu regardes cette vidéo, tu vas te fendre la poire. C'est pas fastoche quand même. Hein, ça demande de la concentration, en tout cas pour moi. Parce qu'il y avait l'i-cord, il ne faut pas se louper, et aller défaire un l'i-cord en démarrant et en finissant, moi je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je le refais mal dans le mauvais sens. Je n'arrive pas à réparer un l'i-cord. Et donc le nombre de fois où je l'ai loupé et j'ai dû défaire, refaire, défaire, refaire. J'en arrivais là, pouf, je loupais l'i-cord, je faisais des mailles, des points mousse, je recommençais, bim, je recommençais, bim. Je ne sais pas combien d'erreurs j'ai fait sur cette scarf. Heureusement, Marion était là pour réparer toutes mes bêtises. Merci Marion. Anso était là pour me mettre le doigt sur toutes mes bêtises. Merci Anso. Mais voilà, donc je l'ai fini assez rapidement hein, après le week-end. Je crois que, bon, voilà, j'ai tricoté, j'ai essayé de mettre un grand coup et puis ça a été. Alors encore une fois, je sais que je suis la première d'ailleurs à dire que voilà, c'est un design assez facile, assez... Je sais pas. Quand je le vois, quand je la vois la scarf, à chaque fois, je me dis pas waouh, c'est absolument une petite écharpe ou un petit foulard que j'ai envie d'avoir. Mais ça fait partie des choses sobres, simples, qui font le job. C'est-à-dire que ça, encore une fois, tu le roules, tu le mets dans ton sac à main, tu as un petit coup de frais, pouf, tu le fous autour du cou. Et c'est suffisamment simple et sobre pour être efficace sans chichi. Et donc, là où va résider, on va dire, le petit côté, hein, le petit plus, c'est dans le choix de la laine et de la couleur, quoi. C'est tout. Et je pense qu'on va avoir autant de Sophie Scarf différentes qu'on aura de choix de laine différents. C'est sûr que si on prend
une laine un petit peu acrylique, moche, ça va pas être terrible. Si on prend une jolie laine un peu plus sympa, tout de suite, ça va avoir un côté très chic. Donc voilà. C'est marrant, ça fait partie des objets où je suis très mitigée, dans le sens où je le fais, je suis contente de l'avoir parce que je trouve que voilà, ça fait partie des, ouais, je sais pas, c'est comme j'imagine un trench bien coupé, c'est comme un un joli jean bien coupé aussi ou un truc comme ça ou une belle chemise blanche. Voilà, c'est un peu comme une belle chemise blanche. Le truc, tu fais pas: «Waouh, c'est génial!» c'est une chemise blanche, mais n'empêche que quand tu la mets, ben, tout de suite, c'est vachement sympa, elle est bien coupée, elle est agréable à porter, tu te sens bien dedans et c'est chic. Simple et chic. Bah, je trouve que c'est un peu la même chose avec les Sophie Scarf. Est-ce que j'en ferai des dizaines? Je suis quand même pas convaincue parce que à tricoter, je trouve pas ça si plaisant que ça et si simple dans le sens où il faut rester concentré et que, encore une fois, je saurais réparer l'iCord. Je pense que ma prochaine mission va résider dans le fait de savoir réparer l'iCord. Une fois que j'aurai compris comment ça marche, à mon avis, bah, je pourrais me lancer plus facilement en n'ayant pas peur de me tromper. Et puis si, bah, voilà, si je me plante, je redéfais et je saurais refaire. Ouais. Celle-là n'a pas trop de bêtises, je crois. Je me suis pas plantée quant à la laine. Cette fois, j'ai pesé au début, au milieu, et je crois même que j'avais tellement peur d'avoir la même mésaventure qu'avec la première qu'il me restait un petit peu de laine. Mais sincèrement, ça me va très bien. Voilà. Donc ça, c'était notre petite, mon petit croissant de scarf de La Rochelle, de la mercerie La Rochelle. Donc ça, c'est cool. C'est mes deux scarfs que j'ai terminés. Hop là. Quoi d'autre? J'avais terminé aussi des chaussettes pour mon mari, mais il les a portées et elles sont voilà, dans un coin d'armoire. Donc je ne les ai pas ressorties, mais je vous avais montré à l'époque. C'est vraiment des chaussettes, ce qu'on appelle à la vanille, toutes simples. Le petit twist, c'est que c'était avec des laines de teinturière, du bruit des aiguilles, mais voilà. Il y avait pas de dessin particulier. Moi, je me rends compte que dans les chaussettes, c'est souvent, en tout cas pour l'instant, la laine qui fera tout le job. C'est pareil, j'ai un peu du mal dès qu'il faut faire plein de points différents, plein de marqueurs. Pour moi, la chaussette, ça va être un objet qu'on peut emmener facilement, qu'on peut tricoter sans trop se prendre la tête. Donc, j'ai pas celles qui sont plus compliquées à faire. En règle générale, je mets plus de temps. Mais ça dépend de quoi j'ai envie. Voilà. En tout cas, j'en ai pas d'autres. Enfin, je n'ai pas à replonger le design de chaussettes depuis un moment, à part dans mes objets en cours. Je vous montrerai plus tard, mais bon, c'est un peu plus simple. Sinon, le gros projet que j'ai terminé et que je n'ai pas eu le plaisir de vous montrer puisque je ne suis pas revenue entre-temps, c'est le pull Gaja d'Amanita que j'avais très envie de tricoter. Alors, tout est venu un jour où j'ai regardé un podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, que vous connaissez toutes et tous évidemment, et elle avait montré un écheveau de la teinturière Une Louve dans les Bois, qui était du Yak 120, la Louve single, qui se compose de 60%, 65% baby mérino, 20% de soie de mûrier et 15% de yak. Et la couleur me plaisait beaucoup. C'était cette couleur-là qui s'appelle le Palais des Vents. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça, c'est ce qu'il me reste. Enfin, il me reste même plus que ça. Alors, la particularité en plus de ces écheveaux, pardon, c'est qu'ils font 120 grammes. Moi, j'en avais commandé 3 et je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire avec, et effectivement j'avais envie d'un modèle qui mette cette laine, cette fibre en valeur, et j'avais choisi le pull Gaja, qui le pseudo je crois de la designer c'est Amanita, que j'ai fait et terminé. Voilà, voilà, voilà. Donc,
compte tenu de la fibre, c'est beaucoup plus une espèce de petit pull tunique de demi-saison. Tac, 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 tac. Alors, il a une construction très particulière. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pu, enfin, que je trouvais ça compliqué à vous montrer en pleine construction, parce que je trouve qu'on n'y comprend rien quand on le voit comme ça. On commence par faire un montage provisoire et on tricote voilà, ces bandes-là de, de dentelle. Alors moi, le montage provisoire au crochet, c'est pas que j'arrive pas à le faire, j'arrive à le faire très bien, sauf que je n'arrive pas à défaire mon montage provisoire. À chaque fois que j'enlève la laine sur laquelle sont accrochées les premières mailles de montage, tout se barre en quenouille, ça devient n'importe quoi, donc j'ai raté plusieurs ouvrages à cause de ça. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais le Turkish Caston, qui est pas recommandé forcément pour ça, mais qui est recommandé pour faire les chaussettes, vous savez, les chaussettes qui débutent par la pointe. Je crois que c'est le Turkish Caston. C'est-à-dire qu'on tricote un nombre de mailles, par exemple, si pour ma, je sais pas, on va dire que s'il y a 30 mailles pour ma dentelle, et ben, je vais en tricoter 60, 30 sur une aiguille, 30 sur une autre, et puis je vais mettre les 30 qui sont sur la deuxième aiguille sur un câble, et je vais partir avec les premières 30. Voilà. Donc, on dit que c'est un montage qui n'est pas forcément à privilégier. Ça va quand on tricote tout de suite, mais en provisoire, moi, ce qu'on m'avait dit après coup d'ailleurs, donc j'avais un peu peur. On m'avait dit, ah, faut faire attention parce que c'est un montage provisoire, enfin, qui peut être utilisé en montage provisoire, mais qui a tendance à se détendre un petit peu. C'est-à-dire que les mailles qui sont en attente, comme elles ne sont pas tricotées de la même façon, si on ne les prend pas tout de suite, elles ont tendance un peu à se détendre. Donc c'était un pari un peu risqué. D'autant que quand je l'ai fait, je savais pas ça. Je l'ai su après coup en discutant avec des copines qui m'ont dit, ah, ça sera à voir si sur la dentelle ça se verra ou pas. Bon, de toute façon, c'était fait, c'était fait. J'avais déjà lancé mon pull, j'allais pas tout recommencer. Donc tout ça pour dire qu'on commence par une bande de dentelle qui est celle-ci et on s'arrête à l'emmanchure là. Voilà. Hop. On met en attente. On fait la même chose de l'autre côté. On met en attente. Ensuite, on vient relever des mailles pour faire le dos. Donc sur chaque bande, on relève les mailles tout le long. Tac, 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 tac. On monte un certain nombre de mailles pour relier les deux. On rechoppe, on relève d'autres mailles sur toujours la bande. Et après, on va dérouler le dos avec des rangs raccourcis. Ok, on fait le dos. Ensuite, enfin, on fait jusqu'à une certaine partie, je crois, jusqu'à peu près les emmanchures, je pense. Voilà. Hop, comme ça. Ouais, ça va être jusque là. Ensuite, on vient tricoter chaque devant séparément. Donc, ça veut dire qu'on va reprendre, relever des mailles de chaque devant, me semble-t-il, et on va tricoter un devant, un demi-devant, pardon, l'autre demi-devant. Et quand on va arriver là, on va enfin tricoter en rond et faire du jersey avec la particularité que sur le côté, nous avons une petite tresse très jolie, je trouve. Attendez, là, vous voyez rien. Je ne sais pas ce que je vous montre en fait. Oh bah la dame, elle fait le sens inverse de ce qu'il faut. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez là? Tac, tac, tac. Donc je trouve que cette tresse est fort sympathique. Elle rythme bien le tricot, elle ajoute un petit plus. En plus avec cette fibre, c'est vraiment joli parce que bah, ça prend bien la lumière. Voilà. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a fait tout le corps, on termine par une tresse horizontale que je n'avais jamais faite, qui m'a demandé un petit peu de boulot quand même parce que il y avait des problèmes de tension. D'ailleurs, j'avais vu que Lauriane de l'Eau-Demoiselle ne l'avait pas fait parce que ça lui crée des problèmes de tension également. Moi, j'avais pas le numéro d'aiguille recommandé, je crois que c'était du 3,25 et du coup, j'ai fait du 3,5 et ça n'allait pas ou un truc du genre.
Donc j'ai tout redéfait ma tresse parce que la suite à la tresse, quand on fait des côtes, c'était trop relâché. Ce qui fait que je suis partie sur du 3 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai réussi cette petite tresse qui est toute mignonne. Voilà. Et une fois qu'on a fait cette tresse-là, alors c'est rigolo parce qu'on tricote une moitié par moitié. Donc il y a, voilà, on tricote comme ça, une moitié, pif. Donc ça fait le petit côté tunique que j'aime bien, qui change un peu. Je n'avais jamais fait un pull avec des côtes ouvertes. Donc c'est assez rigolo. Ensuite, on tricote les manches. Alors moi, il faut savoir que j'avais fait les manches, j'avais mis en attente mon corps et j'avais tricoté les manches parce que je me suis méfiée toujours par rapport à... En fait, j'aime bien quand j'ai bien avancé le corps, j'aime bien mettre mes mailles en attente, tricoter les manches pour pouvoir essayer mon pull et mieux gérer la longueur de fil dont j'ai d'abord ce qui me reste et puis savoir jusqu'où je peux aller parce que voilà, pas me sentir piégée en faisant des manches à rallonge. Alors là, pour le coup, les manches sont assez trois quarts. C'était prévu dans le modèle et j'ai respecté ça, parce qu'en plus, c'est pas un pull qui sera très chaud. Alors là, on continue, donc on reprend les mailles en attente, on reprend, on refait on continue la dentelle. Alors moi, il y a un truc dans la jonction des deux où je suis pas sûre, je trouve que l'explication n'est pas forcément, en tout cas, n'a pas été forcément hyper claire pour moi. Donc je suis pas sûre d'avoir toujours bien fait, mais écoutez, je pense que c'est quand même pas mal réussi. Voilà. Et à la fin, on fait des côtes. Alors ça, c'est assez rigolo parce que d'un côté, on fait des côtes de 2, d'un côté, on fait des côtes demi-torse. Ça, je trouve ça vachement sympa aussi. Avec la dentelle comme ça qui vient... c'est joli, hein? Vous entendez mon toutou? Ouais. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, on vient relever les mailles de l'encolure et on fait la petite encolure, petit col levé. Voilà, voilà. C'est pas mal quand même. Je crois qu'au niveau de la technique, c'est un pull qui m'a demandé le plus de... Oui, qui demande de la concentration parce qu'il y a toujours des choses à faire. Il y a soit des points de dentelle, soit il faut relever des mailles, soit il y a la petite tresse sur le côté qu'il ne faut pas louper. Alors, c'est pas que ce soit compliqué en soi, c'est que du coup, ça rythme bien. On n'a pas, à part le moment où finalement on a tout ça, mais on a quand même la bande de côté, donc bon, ça passe bien. Euh, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le finaliser dans le sens où ben, toute cette période-là, je vous disais que je passais mon temps à faire et à défaire. J'ai en fait un peu tout arrêté le tricot, j'ai fait des choses un rang par un rang, j'ai un peu vécu au ralenti du tricot, je sais pas, je regardais, parce qu'il y a ça aussi, hein, j'ai arrêté je suis très en retard de tous les podcasts qui sont passés, parce que ça, typiquement, c'est un ouvrage, pour moi, je ne peux pas faire autre chose que d'être concentrée dessus. Donc je n'ai eu que des ouvrages, mais ça m'a fait beaucoup de bien en fin de compte. Que des ouvrages où je tricotais et je ne faisais rien d'autre. Je ne pouvais pas discuter, je ne pouvais pas regarder un podcast ou non, je pouvais juste écouter le chant des oiseaux et tricoter. Et c'était, mais je pense que c'est arrivé à un bon moment en fait. C'était très bien. Je me suis posée et quand je tricotais, je tricotais. Mais du coup, comme on peut pas faire autre chose, ben, ça limite un peu les moments où on se plonge dedans. Mais c'est d'ailleurs très étonnant, je crois que ça m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps de me poser pour tricoter, de ne faire que ça. Je me rends compte que soit j'écoute un truc, soit je parle en même temps, soit je réponds à un truc, un mail, ou je m'arrête. Là, non, là, non. Toute cette période-là, je n'ai fait que ça. Donc c'était plus lent, avec des moments plus courts, mais je n'ai fait que ça et j'ai bien aimé. Voilà. Écoutez, si j'ai le courage tout à l'heure, je vous mettrai un moment avec enfin, le pull porté, mais là, sincèrement, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas si je vais pouvoir, là, mais je verrai ça tout à l'heure. D'accord? D'accord. Alors sinon, quant aux écheveaux, voilà ce qui me... Moi, ce que j'ai fait, c'est que
C'est la première fois que je tricote un pull avec des laines de teinturière à speckles comme ça, enfin qui s'est aussi chamarré. J'avais jamais fait. Le seul pull que j'ai fait en laine de teinturière, c'est le Whitmore que j'ai tricoté avec des laines de By Night, euh, qui était une laine finalement écrue avec de la viscose, des confettis, c'est sa base confetti je crois, avec des confettis de viscose, bleu rouge, donc il n'y a pas besoin d'alterner, et c'était mélangé à un mohair écru, donc pas besoin d'alterner non plus. Là, je me suis dit, j'avais tellement entendu de gens qui parlaient de pooling, de choses comme ça, je me suis dit, c'est trop bête quand même, Lila. C'est précieux cette laine, c'est la première fois que tu fais un pull machin comme ça. Si jamais tu as du pooling, ça craint. Donc j'ai alterné les écheveaux. Voilà. Alors, je n'ai pas pu faire la méthode écoloïdale, on dit, je crois, dans le sens où comme j'avais des motifs écoloïdales, en fait, le repère qu'on prend n'est jamais le même, il tourne. Mais ça va quand on tricote qu'en rond. Or, moi, j'avais quand même cette petite torsade, cette petite natte de chaque côté. Et j'avais pas du tout envie que mon changement de laine, à un moment donné, arrive à cet endroit-là. Ça allait me perturber. Donc, ben, j'ai fait une méthode. D'ailleurs, j'avais pris une petite vidéo toute simple. Franchement, toute bidouille, cette vidéo, mais je vous l'insérerai peut-être parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas bien comment changer de fil en cours d'ouvrage. Donc moi, je me suis repérée à un endroit, je crois que c'était ben, sur le côté. J'avais pris un repère d'un des marqueurs avant ma torsade, évidemment, et puis je changeais de laine à chaque fois. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang au moment de mon changement de fil. Donc là, j'ai fait mon petit motif et je me rends compte que là, j'ai le fil de la première pelote que j'avais coincé la dernière fois. Donc, ce que je fais, moi, je glisse mon marqueur, hop, je mets le fil avec lequel je viens de tricoter là, sur l'avant, je reprends mon fil, donc je fais bien attention à être en début comme ça et à bien, pas archi serré, mais quand même, hop, et voilà, je laisse l'autre sur le devant, comme ça me sert de repère pour le rang suivant. Et je continue de tricoter avec l'autre pelote. Voilà. Voilà. Donc ça fait un changement de pelote relativement discret avec une petite tresse là, plus ou moins régulière en fonction de je sais pas quoi. Peut-être ma tension du moment, en tout cas. Le tout, c'est de pas trop écarter le fil ni trop serrer. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et puis, des petites irrégularités qui peut-être, au fil de l'ouvrage, mais se bloqueront, enfin disparaîtront au blocage. En tout cas, je trouve ça pas mal. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aidera. Bye. Toute bidouille cette vidéo, mais je vous l'insérerai peut-être parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas bien comment changer de fil en cours d'ouvrage. Donc moi, je me suis repérée à un endroit, je crois que c'était ben, sur le côté. J'avais pris un repère d'un des marqueurs avant ma torsade, évidemment, et puis je changeais de laine à chaque fois. Donc j'ai tricoté avec 2 écheveaux différents pour le corps, et après pour les manches, enfin ce qui reste des manches, parce que finalement il ne restait pas beaucoup, j'ai pris le 3e écheveau. Et ensuite j'ai redéroulé le corps. Alors figurez-vous qu'il me reste quand même pas mal de laine, et comme je ne suis pas allée au bout de chacun de mes écheveaux, voilà, j'ai tout ça encore. Je crois qu'en pesant, un écheveau faisait 120 grammes, je vous ai dit. Il me semble qu'il doit me rester quand même 110 grammes, ce qui est quand même beaucoup. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire de ça. Est-ce que je vais trouver un petit modèle sympa Je sais pas. Si vous avez des idées, en tout cas, voilà. C'est un peu dommage qu'il m'en reste autant. Peut-être que si j'avais pas alterné, j'aurais pu économiser un écheveau. En même temps, là, c'est pareil, je ferai des petits joints et puis voilà. Mais... Donc ça, c'est le gros projet qui m'a pris quand même pas mal de temps, mais dont je suis très contente, que je ne vais évidemment pas porter maintenant, hein.
mais je l'ai essayé et c'est super fluide, super agréable à porter, c'est à même la peau, bah, il y a de la soie quand même, donc bon voilà, c'est pas dégueulasse, hein, comme matière, on va dire. Il est vraiment sympa. Ouais, il est très sympa, très chouette. Voilà. Donc ça, c'était mon grand projet. Terminato. Après, qu'est-ce que je pouvais vous dire dessus? Ah, oui, je vais aussi vous insérer une petite vidéo que j'ai faite, une petite astuce, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui me disent: «Ah, mais comment on fait pour quand on a un patron qui n'est fait qu'en anglais ou quand on trouve une astuce qui n'est qu'en anglais?» Alors, je voulais vous montrer comment, avec son téléphone, on peut faire une traduction instantanée. Je vais vous insérer un petit truc qui le montre, qui le prouve, et que comme ça ne vous fera plus peur. Vous verrez tout en français, illico presto. Euh, voilà, donc ça, c'est les petites vidéos que je vais pouvoir vous mettre. Coucou les filles, je voulais vous montrer un outil qui pourrait vous être utile. Lorsque vous avez quelque chose qui vous semble difficile à comprendre, en anglais par exemple, vous avez quelque chose qui est dans la barre de recherche Google, donc sur votre téléphone. Lorsque vous êtes sur Google, vous avez je vais vous montrer là, voilà. Vous avez là la page Google. Alors faites ça depuis votre téléphone et vous avez un petit icône téléphone, appareil photo qui est là. OK. Là maintenant, donc vous appuyez dessus et vous allez sur le site, par exemple warnits.com, le site dont je vous ai parlé, qui vous permet de calculer les augmentations et les diminutions, mais ce site est en anglais. Donc, comment je fais quand je ne comprends pas? Il y a une barre de recherche en bas qui fait donc recherche, texte et traduire. J'appuie sur traduire et il va me détecter la langue. Voilà. Et il me prend une photo et il a détecté la langue et il a traduit en français tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quoi, pour un patron, pour quelle que soit la chose que vous voulez traduire de façon immédiate depuis votre téléphone. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Aïe. Instantané. Je vais vous insérer un petit truc qui le montre, qui le prouve, et que comme ça ne vous fera plus peur. Vous verrez tout en français, illico presto. Voilà, donc ça, c'est les petites vidéos que je vais pouvoir vous mettre. Après, de quoi je voulais vous parler? Oui, je voulais aussi vous dire que pour la fameuse dentelle qui se fait sur 6 rangs, moi, ce que j'ai fait, parce que vous avez vu la dentelle, elle se fait quand même sur pas mal de centimètres, parce que je crois que le patron dit en termes de centimètres, la seule chose qu'elle précise, c'est effectivement de s'arrêter à la fin de la grille, et pas en plein milieu, ce qui paraît logique. Et Émilie, de Ce n'est pas que du tricot, justement dit ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fabrique des petits contrans en fonction du projet qu'elle a à faire. Donc, elle prend évidemment, je n'en ai pas là avec moi, ça aurait été trop simple. Elle prend des tout petits anneaux, vous voyez, qu'on trouve chez Cultura. Moi, je suis allée chez Cultura en acheter. Des tout petits anneaux comme ça, comme vous savez, des anneaux de porte-clés, mais tout fins, tout petits. Elle en met, par exemple, s'il y a 6 rangs, elle en met 6. Et puis en haut, elle met une pampille ou en bas. Donc elle sait où est le début, elle sait où est la fin. Et donc elle sait à chaque fois à quel rang elle change d'anneau, à chaque fois qu'elle change de rang pour savoir à quel rang du motif elle en est rendue. Donc rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 6. Et quand moi j'arrivais à ma petite pampille, qui était un petit coquillage que j'avais accroché, etc., pouf, je savais que j'avais fini ma grille des 6 rangs et je recommençais. Et ben ça paraît tout bête, mais c'est quand même super efficace. Ça évite d'avoir le nez dans un cahier à écrire à chaque fois rang 1, rang 2 et puis de plus savoir où on en est. Bon, faut juste pas faire tomber son contrat en plein milieu quand on reprend son tricot et qu'on ne sait plus dans quel est. Voilà, ça, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Mais sinon, ça marche plutôt pas mal, surtout oui, quand on a une grille où finalement lire son tricot est parfois pas toujours évident.
D'ailleurs, pour ce patron-là, il existe des explications écrites pour la grille de motifs et des explications avec un schéma. Alors moi, j'avais commencé par les explications écrites et je vais vous rattraper le pull. J'avais commencé donc par des explications écrites et puis pour tout ce qui était, je crois, la première grille, là, comme ça. Et ensuite, quand j'étais aux manches, j'ai fait le schéma parce que je me suis rendu compte que finalement, le schéma, une fois que la grille était bien rentrée dans ma tête, mais je vous ai dit, hein, c'était une période un petit peu où j'étais un peu lente, je refaisais souvent. Mais en tout cas, j'ai finalement trouvé que la musique de la charte oui, enfin, dessinée était beaucoup plus simple pour moi. Parce que par exemple, quand on voit un rond, on sait que c'est un jeté. Ça a l'air idiot, mais là, il y a aussi la petite tresse du milieu qui est bien. Il y a des dessins plus simples. Autant quand il y a des barres machin et que c'est euh, diminution machin, diminution à droite ou à gauche ou je ne sais quoi. Bon, ça paraît plus compliqué de le voir comme ça, mais le jeté, c'est un rond. La petite maille torse, elle est maille torse d'un côté et sinon tricotée sans. Enfin, elle est glissée sur l'aiguille avec le fil derrière, machin. Donc c'est ça qui fait la petite tresse. Ça, c'est des dessins qui sont des pictogrammes qui sont simples à reconnaître. Et du coup, quand on tricote et qu'on voit qu'on est en train de tricoter un jeté, c'est simple de savoir, ah mais attends, dans le rang en dessous, il y avait un jeté ou pas à cet endroit-là? Ah oui, donc c'est bon, je suis bien dans ma grille, je suis au bon endroit. Et ça permet de ne pas avoir à recompter systématiquement et de pas avoir à, enfin, de se repérer en plein milieu de sa petite zone, de sa petite grille de dentelle, de savoir en cours de route si on est rendu au bon endroit ou pas. Et ça évite quand même des erreurs et d'avoir à défaire tout un rond, parce que ça arrive quand on n'a pas de repère, notamment quand c'est écrit. Moi, j'avais pas de repère, parfois on arrive au bout, ça tombait pas juste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai fait en trop ou en pas assez? Bon, quand on a des dessins, finalement, notamment ces petits jetés, etc., on se dit, ah ouais, tiens, ça donne des repères. Voilà, ça donne des repères. Donc, pour celles qui ont peur des grilles et des dentelles, machin, finalement, c'est pas plus mal. C'est la petite boussole du tricot. Qu'est-ce que je voulais vous dire lors de notre... Je vais vous parler aussi des petites choses que j'ai acquises. Enfin, que je... Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes partis à La Rochelle, en week-end avec les copines. Et j'ai été gâtée. J'ai été gâtée. Emma de la chaîne Tricolibri nous a confectionné à chacune d'entre nous un super sac à projet, mais immense. Donc on avait toutes des versions différentes. Voilà, donc là, j'ai mis plein de trucs que justement j'ai acheté. Voilà. Super chouette. Hein. Donc ça, c'était la surprise. En plus, on était comme des gamines parce qu'elle nous avait fait des pochettes surprises. Il fallait qu'on en attrape une chacune au hasard. Donc c'était rigolo comme tout. On avait 8 ans. C'était bien. On avait 8 ans. Donc ça, c'est un super beau sac à projet qu'Emma nous a fait. Elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle nous avait confectionné des petits marqueurs. Donc ça, c'est version Progress Keeper avec le petit anneau machin. Donc elle a fait ça en résine. Avec, je crois que c'est des petits trucs, vous savez, des petits vermicelles qu'on met sur les gâteaux. Très mignon. Donc voilà, il y a plusieurs formes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, voilà, des petites formes comme ça. Une petite étoile. Alors, elles se sont pas donné le mot, mais c'est rigolo parce que Émilie nous a aussi fait des marqueurs super jolis en résine, pareil. Regardez-moi ça avec de l'or dedans. Hein, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez bien. Je crois qu'il voit. Vous voyez un peu flou. Hein. Enfin, croyez-moi sur parole, c'est très joli. Donc j'en ai un deuxième. Et puis elle en avait fait aussi avec des petites... je
Je sais pas ce que c'est, on dirait presque du lapis lazuli, alors que non, mais vous voyez, c'est bleu et or, très joli, petits anneaux comme ça. C'est beau, hein? C'est des vrais petits bijoux. Les filles, elles ont du talent, hein. Donc voilà. Eh ben tenez, c'est ces petits anneaux-là dont je vous parlais. Vous voyez, ces petits anneaux-là, tout fins là. Eh ben, on les met les uns à côté des autres, enfin on les imbrique l'un des autres, le nombre de mailles, de rangs dont on a besoin, pardon, et c'est ça qui nous fait nos comptes-rangs. Donc on peut se servir par exemple de ça comme marqueur d'en bas, on rajoute plein d'anneaux en fonction du nombre de rangs dont on a besoin, et ça vous fait votre petit marqueur repère pour savoir où vous en êtes dans votre grille. Et oui, c'est exact. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle m'avait aidé pour ma Sophie Scarf Fémini. Elle m'avait fait un repère pour que je sache où faire mon augmentation. Comme ça m'évitait aussi d'avoir à compter et de se dire, ben voilà, quand j'arrive à la fin de machin, c'est le moment en suivant de faire mon augmentation. Ça, c'est quand même vachement malin parce que ça enlève de la, si on peut appeler ça de la charge mentale, mais quand même, quoi, ça évite des erreurs. Donc, quand on était parti en week-end à La Rochelle, ah, mais si, je suis bête, je vous ai même retrouvé des, voilà mon petit coquillage, moi, que j'avais acheté chez Cultura qui me faisait ma pampille et puis avec des petits anneaux comme ça. J'en ai plein des petits anneaux comme ça. J'ai acheté des petits sachets, ça coûte rien du tout. Et comme ça, je me dis, si j'ai besoin de me faire des marqueurs pour des projets, des ouvrages, ce sera du sur-mesure. Donc à la mercerie La Rochelle, j'ai craqué sur j'ai vu une chaussette qui brillait à paillettes et j'ai vu cette laine, j'ai dit, bah, celle-là, elle est dingo quand même, hein. 1000 coloris de chez Lang, Sock et Lace Luxe Super Wash. Donc ça, il y a du fluo, mais ça va péter mes amis. Et ça brille. Je n'avais pas de chaussettes à paillettes, je me disais que ça manquait à ma collection. Et je trouve, alors ça fait un peu peur comme ça, mais tricoté, ça a l'air... Enfin, moi j'ai vu le modèle tricoté, c'est très sympa. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais c'est trop marrant quoi. Ça c'est excellent. Donc il y a 400 mètres hein, quand même, hein. 100 grammes, 400 mètres, ouais, il y a de quoi faire. Ça, je vais bien me marrer ça. Alors ça va pas être pour tout de suite, parce que moi tricoter un truc aussi chaud maintenant, ça va pas être possible. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça, c'était mes achats, donc Mercerie La Rochelle, ça, et puis bah, la laine que je vous ai montrée pour faire la Sophie Scarf. Ça fait du bien d'être dans une vraie mercerie, enfin, c'est chouette, hein, c'est cool. C'est cool, cool. Autre chose qui nous avait été offert, alors c'est Marion Blackwood, c'est la laine de yak. Pff, magnifique. Une beauté, une beauté. J'ai de la laine à chaussettes qui a magnifique écheveau. C'est doux, hein, c'est super doux. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Probablement une paire de chaussettes aussi. En tout cas, je crois qu'elle, c'est ce qu'elle comptait faire, les filles. Ou pas, ou un châle, un écheveau, ça serait beau aussi. Ah, ça serait beau aussi. C'est Laine Poudrée qui fait des jolis châles en ce moment, qui va sortir je crois que c'est le Monarque, je ne suis pas sûre du nom, qui a l'air très très chouette, avec une laine sobre comme ça, avec un ton neutre, ça pourrait être très très joli. Peut-être. Et je crois justement, elle a fait des projets qui tiennent dans un écheveau. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi à propos de ce week-end, c'est que qu'est-ce que j'ai l'air très sérieuse en vous disant ça. Ce que je veux vous dire à propos de ce week-end à La Rochelle, c'est qu'on s'est quand même fendu la poire et que souvent j'ai des personnes qui m'écrivent ou que je rencontre qui me disent ouais mais c'est super, c'est génial de pouvoir partir comme ça entre tricopines, moi aussi j'aimerais bien. Eh bien n'hésitez plus, je sais que je vous l'ai déjà dit, hein. Alors c'est vrai que nous, on se connaît par les réseaux, par nos vidéos respectives. Donc, on va dire qu'on n'était pas complètement inconnus les unes pour les autres. On savait à peu près dans quel univers on était. On se rend bien compte, si on est les mêmes en vidéo qu'à la vie, ce qui est le cas, bon, on n'a pas... Évidemment qu'on est un peu différente dans la vie, qu'on se lâche un peu plus et qu'on dit encore plus de bêtises. Mais on a dit énormément de bêtises. Énormément. Et on a ri. Mais qu'est-ce qu'on a ri.
Et il y a un truc qui se fait vachement, on en parlait entre nous d'ailleurs, on parle beaucoup de cercle de femmes, où les femmes, parce qu'on est quand même dans une époque où on parle plus de sororité, on parle plus oui, du pouvoir des femmes, alors féminisme, oui, peut-être, en tout cas de liens entre les femmes, où on est là pour se soutenir, pour s'entraider, etc., etc. Et je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont faites autour de cercles de femmes, de cercles de parole et tout. Mais les filles partaient avec des tricopines. Alors, je pense que ça se fait de plus en plus grâce au festival de l'Aisne, parce qu'il y a pas mal de covoiturage qui se font. Et du coup, il y a des filles qui se rencontrent comme ça, qui vont covoiturer, qui vont prendre un logement ensemble pour aller dans un même lieu, qui ont le même but de rencontrer des teinturières. Et ben, du coup, elles vont passer un bon moment ensemble et ça va créer du lien, etc. Mais n'hésitez pas, hein. Franchement, si vous avez des gens sur les réseaux que vous connaissez comme ça, vous avez croisé, avec qui vous sentez qu'il peut se passer vous pouvez passer un chouette moment ensemble, mais allez-y, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et puis en plus, alors, on se marre évidemment beaucoup. On partage des moments du quotidien, des moments de vie. On partage aussi des moments assez précieux et des conversations, des vraies discussions intimes quand on en a envie. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais il y a beaucoup de choses qui se lient dans ces moments-là, qui se passent. Et oui, je trouve que c'est des moments très précieux. Et on revient toutes, à chaque fois, on s'envoie des messages en disant alors, on revient toutes hyper requinquées chez nous, quoi. Comme si on avait passé un moment. Enfin, c'est une parenthèse enchantée. C'est vraiment ça. C'est une parenthèse enchantée qui, pouf, arrive comme ça, un moment dans notre quotidien. Et il y a de la magie là-dedans. On ne saurait même pas l'expliquer. Et c'est très bien d'ailleurs qu'on puisse pas l'expliquer. En tout cas, si vous en avez l'occasion, faites-le parce que c'est franchement, oui, c'est un côté très magique, hyper chouette. Et puis vous allez vraiment vous marrer, je pense. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on se marre bien. Voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous dire de ces petits week-ends. Je fais une petite parenthèse achat aussi, parce que, quitte à parler de week-end et de choses, bah, j'étais aussi au festival des Bigoulènes à Tex, qui a eu lieu il y a 2 semaines, il y a 10 jours peut-être, où je voulais absolument, alors je suis venue avec des choses très précises. Attendez, attendez, attendez. Je suis venue avec des choses très précises en tête, oui, qui étaient que je voulais tricoter. J'avais acheté lors du festival de l'Écheveau des Mers le patron Midas de Folie Ordinaire et je voulais trouver la laine, mais j'avais pas d'idée. Voilà, et là, je me suis arrêtée chez Nathalie by Night et qui m'a conseillé le mohair de chez La Féfile. Et regardez-moi ce combo. Oh, non mais la beauté, la beauté, la beauté. La beauté de ce truc. Ah, c'est mon chien, mon autre chien. C'est magnifique, hein. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Donc, là-bas, c'est Full Moon, c'est de la Garance et c'est 100% Blue Faced Leicester. Leicester. 100 grammes pour 400 mètres. Ça se tricote entre 2,5 et 4. Oh, je trouve ça très très beau. Vraiment. Et donc, elle m'avait dit qu'effectivement, bah, la garance sur le mohair et soie, c'est un peu compliqué. Enfin, la teinture végétale sur le mohair et soie, je sais que c'est un peu plus compliqué. Ça donne des couleurs un peu plus effacées, un peu plus fades. J'aime pas ce mot-là parce que c'est un côté un peu négatif, mais moins soutenu, on va dire, moins profond. Moi, j'aime bien quand c'est profond. En plus, c'est des couleurs qui me vont mieux. Et du coup, elle m'avait conseillé, parce qu'elle m'avait montré un pull fini, tricoté sur son portant avec ces deux bases-là mélangées. Et donc, c'est le mohair et soie de chez La Féfile. Planète Mars. Voilà. Planète Mars, 72% kin mohair et 28% soie. Et il y a 420 mètres pour 50 grammes. Et la couleur aussi est dingue. Je trouve ça mais magnifique. Ouais. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Et je voulais vraiment avoir de la Garance, donc ça tombe bien. Ça me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup ce prénom, Garance. Oh là là. Donc ça va être un Midas. Je
Je suis hyper contente d'avoir trouvé ça, franchement. Et puis, ce que Nathalie disait d'ailleurs sur son stand, c'est que, et elle a raison, je pense, c'est qu'elle fait beaucoup de salons, notamment parce qu'elle dit que ces couleurs, comme ce sont des couleurs végétales, ne rendent pas du tout la même chose quand c'est sur son site. Elle vend principalement en physique, parce que les gens ont besoin de toucher, de voir à la lumière naturelle ce que ça donne, et que l'écran ne lui rend pas justice visiblement, et que c'est plus compliqué. C'est vrai que quand on le voit en vrai, moi je me suis trimballée avec les chevaux, j'ai regardé avec le mohair et tout, j'ai fait ah ouais, non, quand même, hein, ça en jette, ça envoie du bois. Ben voilà, et donc ça c'était, donc j'en ai pris, je sais plus combien de chaque, mais de quoi faire le Midas en tout cas. Ça sera mon tricot pour la rentrée, fin automne, hiver, je sais pas quand. Et il y avait Hélène de Mout que je voulais rencontrer depuis si longtemps, qui, qui avait très envie d'être à l'écheveau des mers, mais malheureusement elle n'avait pas pu venir, des contraintes professionnelles de son mari, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'étais ravie de voir sa laine en vrai, et je me suis pris un kit à chaussettes. Alors, le nom m'avait fait marrer, le nom je m'en souvenais, et j'aimais beaucoup la couleur, c'est tache touille. Voilà, avec un petit contrastant. C'est sympa ça. Hein. Donc 85% mérino superwash et 15% nylon. Il y a 200 mètres pour 50 grammes et il y a un mini de 20 grammes qui fait environ 80 mètres. Donc on va tricoter ça tranquille ou bilou, un de ces quatre. C'est joli, c'est sympa, petit précieux. Voilà, ça c'était tous mes, j'emballe toutes mes petites choses précieuses comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y en a des trucs hein, quand même. Bon, je pense que pour les objets à terminer, en fait, voilà, c'était un peu tout. Je vais vous parler des objets terminés, j'ai bien dit, hein, pas projet, sinon je vais me faire taper sur les doigts. De mes en cours. Alors, mes en cours. Tadam! Forcément, après le Boswellia, il me restait de la laine de ma Crazy Ball que je ne voulais pas laisser traîner dans un coin. Donc je me suis dit que j'allais faire un tube à chaussettes. Bon, ce tube à chaussettes est très 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 très, très long. Hein, voilà. Oh, la vache. Ah ouais, c'est long. Hein. Je sais pas combien de paires de chaussettes je pourrais faire là-dedans, mais pas mal quand même. Et il me reste encore ça. Donc je me suis arrêtée là parce que je me suis dit, oh, est-ce que je ne ferais pas des côtes là, et puis ensuite je coupe et je vois ce que je fais. Est-ce que en fait, j'ai pas, je me suis pas décidée sur à qui elles iraient, combien de paires je peux faire là-dedans. Je pense que je peux bien faire 2 paires quand même. Ça dépend quelle hauteur de tige je fais. Est-ce que je fais des très longues chaussettes pour aller dans des bottes? Est-ce que je fais des chaussettes normales, des sockets? Je vois pas trop l'intérêt parce que la laine est assez chaude quand même. Mais peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas. Je me suis pas décidée encore. Donc voilà, ça c'est mon tube, mon petit tube. Oui, il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Comme quoi la Crazy Ball, c'est assez intéressant parce que j'ai pu faire tout mon jacquard et, ces chaussettes-là. C'est pas mal. Donc ça, c'est mon encours, que j'ai un peu les mis de côté, j'avoue, parce que tant que je ne me suis pas décidée, que j'ai pas pris des mesures, bah voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis j'ai eu une période où quand j'ai fini mon pull, là, le Gaja, j'avais pas trop envie de me relancer dans un projet un peu long. J'ai eu envie d'accessoires. Et lors de notre week-end à Clermont-Ferrand, c'était l'hiver dernier, toujours avec les filles, avec Emma, avec Émilie, avec Anne, nous étions partis du côté donc de Clermont-Ferrand et nous étions allés rendre visite à la mercerie de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si elle a un petit nom. Et j'étais tombée sur... Enfin, on avait toutes pris plus ou moins un écheveau. On s'était dit, tiens, ce serait chouette pour faire un bonnet. Je crois que c'est quelqu'un qui est du coin, de la région. C'est Mirefleur, ça s'appelle. Voilà l'étiquette. Il y a des petites laines. C'est l'ultra fine de la Baby Merino, super wash, 100%, donc il y a 100 grammes, 400 mètres. Et c'est de chez Porc Épic. C'est rigolo.
L'étiquette est jolie. Ouais, c'est ça. Undyed. Donc c'est teint à la main par Porc-Épic. Made in France. Et je crois que c'est quelqu'un de la région de Clermont-Ferrand. Donc voilà. Ça donne ça. Au départ, on s'était dit, donc il y en avait plus ou moins dans les roses, plus ou moins dans les oranges. On s'était dit, ce serait sympa pour faire un bonnet. Et puis en fait, je me suis dit, ce serait parfait en accessoire. Voilà, petit accessoire sympa. J'avais envie d'accessoires. Donc je me suis lancée. Alors moi, dans mon projet de j'arrive pas à être continue, enfin à faire un truc sans me planter et qui ne demande pas trop de concentration, là je me suis un peu lancé un petit défi. J'en suis où? Parce que je n'ai plus le nom en tête. C'est le honey quoi? Mais je l'ai marqué où? Honey Purse, Honey Purse de Petite Knit. Voilà, c'est la petite pochette. C'est exactement le même point que le Honey Bucket Bag de Petite Knit que j'avais fait aussi, bah, qui est d'ailleurs là, hein, voilà, qui me sert de sac à projet. Voilà. Et bien là, c'est la version petite trousse. Donc on tricote, c'est assez rigolo parce que on tricote la trousse. Voilà. C'est pas en rond, mais enfin, oui, enfin, c'est un point un peu particulier où ça se fait sur 4 rangs, toujours pareil. Enfin, c'est pas exactement la même, comme c'est là c'est en rond, là c'est pas tout à fait la même chose, mais parce qu'on tricote sur l'endroit, sur l'envers, sur l'endroit, sur l'envers, voilà. Bon, en tout cas, on tricote les deux faces de la pochette au même moment, en même temps. Donc ça donne ça. Donc c'est une pochette, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que moi je tricote en anglais. J'ai fait la petite taille qui est du 15 par 10 cm. Ça se tricote en 3 mm. Et voilà, donc ça c'est pas du tout le truc zéro cerveau. Ça me fait marrer parce qu'au début je l'ai démarré très bien. J'ai regardé les vidéos explicatives, je dis oh pas de problème, enfin pas de problème, non pas de problème, mais il faut de la concentration. Je m'y suis mise et puis une fois que c'était bien rentré la petite musique des 4 ans là, je me suis mise à tricoter et puis j'ai des amis qui sont venus nous voir, des très bons amis à nous et ça c'était vraiment précieux aussi parce que ça nous a fait beaucoup de bien. Et je tricotais ça en discutant avec ma copine et en fait je me suis rendu compte, je me suis dit tiens c'est marrant, il me semble que ce rang-là il devait pas commencer par une maille comme ça ou parce qu'il y a des fois on glisse une maille, parfois on la tricote, parfois on la tricote avec une petite jambe dessus, parfois non, enfin voilà. Il y a tout un jeu de jambes, de laine de faire un petit jeté, etc. Donc c'était un peu, bon, ça demande de la concentration. Puis je me dis, mais t'es sûr que ce rang-là, ça commence par cette maille-là, machin? En fait, je me suis rendu compte, en étalant bien sur mes aiguilles, que j'avais fait des augmentations sans m'en rendre compte. Donc ma trousse, elle partait comme ça, quoi. Gling. Je dis, ah ouais, non, ça va pas du tout. Donc j'ai dû tout défaire. Je crois que c'est un projet que j'ai en tout défait 4 fois. Mais vous savez que moi, ça m'arrête pas, hein. Je défais, je refais. Enfin, ça m'arrête pas. Sûrement, ça m'arrête au plus haut point. Puis après, bah, voilà, je me dis, c'est un peu ballot, quoi. Donc là, ça fait un paquet de temps que, bah, depuis que mes amis sont venus, que j'ai tout défait, etc. Donc ça va faire bien, ouais, bien 4 semaines que j'ai pas touché à ça. Parce qu'entre-temps, j'ai eu envie de monter de nouveau un projet vêtements. Donc ça, j'ai un peu laissé tomber. Et puis je vous dis, voilà, des trucs de concentration comme ça, où je me suis dit, mais non, en fait, là j'ai envie d'un truc plus simple. Là, c'est très variable en fait. Et des fois, j'ai envie d'un truc un peu plus compliqué, des fois, j'ai envie d'un truc un peu plus simple. Voilà, mais ça, c'était notamment. Est-ce que c'était mon projet que j'emmenais à la plage? Ouais, c'était un peu le projet que j'emmenais à la plage quand j'arrivais à me concentrer. Et en fait, le truc avec ça, c'est qu'il ne faut pas être interrompu. Il faut à chaque fois, moi, le truc pour pas me planter trop, c'est que je vais au bout des 4 ans. Je sais que si je me lance sur 4 ans de chaque côté. Sinon, c'est mort, quoi. Sinon, je ne saurais plus lire mon tricot et réparer mon tricot. Donc ça, il ne faut pas. Là, je pense que quand je vais m'y remettre, il va falloir que je me relance des petites vidéos pour être sûre de ne pas me tromper, en tout cas que je revoie le patron. Voilà, c'est pas le projet le plus facile, mais j'avais envie d'une petite trousse comme ça. Je me disais, c'est toujours sympa. Entre-temps, je me suis lancée dans un projet que j'avais mis depuis longtemps dans ma patron tech, on va dire ça comme ça.
C'est le t-shirt qui s'appelle le Moonset Tee d'Ozeta. Est-ce que j'ai une photo? Je suis même pas sûre parce que je n'imprime jamais, pas toujours. Ah si, voilà. Voilà. Mais je pense que vous l'avez vu passer. Tac. Voilà, je révèle rien, donc c'est juste la première page. Donc c'est un patron de qui, enfin je sais pas si c'est son pseudo, en tout cas c'est Ozeta. Voilà, que je tricote en anglais. Je sais pas s'il existe en français, je crois pas. Moi, s'il existe en français aussi, mais parce que c'est marrant, je suis en train de me rendre compte que je le tricote, je l'ai imprimé en anglais, mais il me semble que je l'ai aussi sur mon application sur mon téléphone et je dois l'avoir en français, donc je dois avoir les deux. Alors, au niveau des tailles, il est assez inclusif, me semble-t-il, puisqu'il va du XP au 5, donc au très petit, au 5 très grand. Donc, je ne sais pas si on dit ça, je sais qu'on dit 5XL, là, en français, c'est 5TG, donc 5XL. Donc, c'est-à-dire qu'en circonférence, c'est du 81 cm de tour de buste au 150 cm de poitrine. Donc, je trouve ça pas mal. Il se tricote, alors moi j'ai vraiment pris la laine recommandée, la laine, en tout cas la fibre, qui est de la Pure Silk de Knitting for Live, qui est la couleur cardamome 95 027. Voilà, qui en fait, je ne suis pas allée chercher bien loin, j'avais vu qu'elle était en promotion sur un site, je ne sais plus lequel, c'était il y a déjà très longtemps, et quand j'ai vu que cette couleur était en promotion, que c'était une couleur parfaite, parce que c'est tout à fait un neutre qui m'allait parfaitement, et bien voilà, je me suis lancée dedans. C'est cette couleur-là, très cardamome, effectivement, cette petite épice indienne qu'on met partout, que j'adore d'ailleurs. Et j'en suis, il y a des fils un peu partout, mais là. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, c'est assez étonnant parce que moi, c'est dingue, je l'ai commencé à tricoter, je me souviens déjà à peine. Alors, la construction de ce pull. En fait, vous allez commencer par le dos. C'est-à-dire que vous allez faire des dos avec des rangs raccourcis. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Tac, tac, tac. C'est difficile de montrer, hein, je trouve, en cours de route. Et puis, donc ça fait une espèce de petit trapèze comme ça. Ouais. Et quand on est sur le côté du dos, on vient relever des mailles et on va tricoter, commencer à tricoter cette bande. Et on tricote en fait la bande d'encolure relativement, enfin en même temps. À un endroit où on continue la bande et on fait un montage provisoire et on reprend la bande pour retricoter dans l'autre sens. Je ne suis même pas sûre de ce que je dis exactement. En tout cas, toujours est-il que cette bande longe toute l'encolure, sauf à un endroit qui se trouve être le dos, où alors, au début je ne comprenais pas le schéma, je me disais mais comment ça se fait que la bande elle est tricotée, on pique des mailles d'un côté, on pique des mailles de l'autre, voilà, là. Et on vient tricoter l'ensemble, et comment ça se fait qu'il y a un grand trou là? En fait, il se trouve qu'ensuite, il y a une certaine forme de couture, de trucs à faire pour qu'elle soit cousue au dos. Et par un petit tour de passe-passe, on arrive à faire relier la bande d'un côté et de l'autre, voilà, pour que ça se croise. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cette bande d'encolure qui vient donc concomitamment du reste du corps, parce qu'au début c'est en aller-retour bien sûr, on joint en rond et on déroule le corps. Ensuite on reprendra, j'imagine, des mailles et on fera les manches qui sont somme toute assez courtes. Et puis je crois que l'épaule est un petit peu tombante, donc je ne sais pas trop où ça va tomber. Et ensuite on va certainement reprendre donc cette petite couture là, cette bande là, et l'attacher au reste du dos. Voilà.
Donc ça va être assez sympa, je pense. Donc je suis là-dessus. Bon, là pour l'instant, c'est le petit tricot simple, zéro cerveau, comme on dit, par chez nous, parce qu'on peut le tricoter, enfin, c'est que du rond, que du jersey en rond, donc c'est assez simple. La fibre est agréable à tricoter. Elle se dédouble pas tant que ça. On voit bien les fibres de soie, euh, voilà, mais elle se dédouble pas trop. Enfin, non, je trouve ça. Alors, elle a un petit côté irrégulier, mais ce qui est normal, comme toutes les fibres d'été. Enfin, oui, j'ai envie de dire que voilà. Mais ça se lisse. Enfin, ouais, je trouve que ça fait un travail assez régulier quand même, hein. C'est pas mal. Donc voilà. Et cette petite encolure comme ça, qui a été relevée, tricotée en même temps, c'est chouette. Alors il y a toute une astuce pour relever les mailles, où voilà, c'est quand même pas. Elle donne des points de repère dans le dos, il faut commencer à relever des mailles jusqu'à la pointe, bah voilà, on voit là, jusqu'à la pointe là, donc on compte bien ses mailles, on met un petit repère, on relève, tac, 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 elle donne une petite méthode, elle met des vidéos, pareil de l'autre côté, on a un petit repère jusqu'à la pointe, on compte, on relève, tac, 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 et on tricote en même temps. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on tricote chaque côté avec la bande d'encolure qui est incluse. Bon, faut bien retirer les fils derrière parce que forcément, ça se barre un peu, mais non, ça c'est juste le début de mon fil. Donc, voilà. Alors, la seule chose que je pourrais reprocher à ce patron, c'est pas tellement dans les explications, mais je trouve que, enfin, comme c'est une construction assez. Est-ce que je voudrais montrer un dessin? Ah non, c'est compliqué. Ouais, puis ce que j'ai imprimé là est trop clair, on ne verra pas. Mais voilà, le côté tricoter le dos, relever des mailles, tricoter la bande, nanana, et à un moment donné, bah, quand on en arrive à ce point-là de cette bande qui finalement se balade et qui n'appartient à rien, on n'arrive pas à visualiser. Alors elle fait des vidéos d'aide, mais ces vidéos d'aide, elles sont toutes rikiki, on voit juste ses doigts avec la toute petite bande comme ça où elle montre comment joindre, euh, comment oui, récupérer les mailles là et la joindre à ça, comment faire. Mais j'imagine qu'elle fait ça avec son téléphone, avec un cadre tout restreint. Ça manque de hauteur, on va dire, de plan général. On aurait besoin de visualiser, d'avoir un schéma où on dit voilà, vous devriez à telle étape en être là, ou en être là, machin. D'où je vous avais dit que je reviendrai sur le coup des patrons. Euh, c'est un exercice qui est très difficile parce que je trouve qu'il y a encore il y a le fait de savoir construire un projet, de se dire tiens voilà je le vois comme ça, je vais le construire comme ça en faisant des rangs raccourcis, des augmentations à l'endroit. Donc même si on va dire mathématiquement parlant, tricotesquement parlant, c'est parfait, mais il y a aussi toute la partie vulgarisation. Et ça, c'est quelque chose qui est super difficile, qui me met dans toutes les matières, hein, quelle que soit la discipline qu'on veut enseigner. Je trouve que le côté pédagogique et le côté vulgarisation, pour que ce soit accessible à chacun, et que même si... parce qu'on a toutes des logiques différentes en fait. Je me rends bien compte qu'il y a des filles qui me disent, mais si, c'est évident, tu fais des rangs raccourcis pour creuser. Creuser, pourquoi ça creuse? Si on, il y a des gens, moi par exemple, je suis une visuelle. Si on me met pas, et c'est un truc que je me suis toujours posé comme question, moi j'aimerais bien, à chaque fois qu'il y a un patron avec des étapes importantes, d'avoir une photo, d'avoir une image, de dire voilà, à tel moment, tu devrais en être là, tu devrais voir ça de ton tricot, avec bien stipulé l'avant, la gauche, la droite, alors la gauche portée, la droite portée, ou alors face à soi, enfin bref. Et ça parlerait beaucoup, enfin en tout cas aux gens visuels comme moi, ce serait plus efficace. Là, ça demande un... Alors c'est pas impossible, hein, la preuve, je m'en suis sortie, mais jusqu'à présent en tout cas. Mais ça demande quand même un exercice qui est plus compliqué et je pense que ça éviterait à beaucoup d'entre nous de certaines erreurs quand on a du mal à... Parce que j'imagine que enfin, j'imagine, je ne sais pas d'ailleurs, parce que je n'ai jamais fait de patron, mais il est possible qu'à patron égal, il y ait plusieurs façons de faire. Voilà, à dessin égal, il y ait plusieurs façons de faire. Il
Il y a des filles qui vont décider de faire comme elle a fait elle. Il y en a d'autres qui vont décider de partir autrement, peut-être de construire dès la base la bande et de l'inclure immédiatement au reste. Peut-être que ça aurait été possible aussi, je ne sais pas. Ça, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, d'avoir une photo qui permet d'expliquer, voilà ce que tu devrais voir de ton patron, de ton tricot à un tel moment, ça, je trouve que ça aiderait vachement quand même. Donc, je me suis rendu compte, parce qu'en plus, ça, la vidéo explicative où on en est là, elle la fait pas, elle met juste un lien. C'est comme ça que j'ai compris que c'était normal d'avoir ça. Elle met juste un lien vers une vidéo qui montre comment faire une couture, la couture que je vais devoir faire à cet endroit-là, quoi. Donc c'est là que j'en ai déduit que c'était normal d'avoir un bout qui n'était pas rattaché. Mais c'est pas dit. Donc peut-être que pour plein de filles, ça posera pas de problème, ça n'en a jamais posé, mais voilà, je trouve que dans chaque patron, à chaque fois quand on dit un patron est bien écrit, machin, ça dépend pour qui. On a tout un champ lexical qui va nous parler plus ou moins. On a toute une façon de faire et de décrire qui va nous parler plus ou moins. Moi, je sais que si on ajoutait des pas à pas visuels, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, je me dirais, mais attends, là, si t'en es pas là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Mais ceci étant, je trouve le design très simple, très simple, très sobre, pas simple dans le mauvais sens du terme, très sobre et efficace. Voilà, ça fait joli petit top qu'on pourrait, qui est assez travaillé avec le petit détail qui va bien, comme moderne, quoi. Donc ça, j'ai assez hâte de pouvoir le finir. Enfin, je prends mon temps, hein, voilà, je prends mon temps. Mais ça va être sympa comme tout. Je pense que la matière va être très agréable à porter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai encore une petite chose à vous montrer. Dans ce très joli sac à projet que je m'étais offert lors de Les Chevaux des Mers, n'est-ce pas? Qui était vendu par Christelle de Tricot Stitch. Voilà. Et des petits moutons qui mettent des pulls. Des moutons, des béliers, tout ça, tout ça. Puis il est pratique parce qu'il y a une poche devant, on peut mettre plein de son maître, son truc. Donc, j'avais envie... Ah ouais, tiens, ah ouais, ça c'est la blague à 2 balles. Je voulais vous faire la blague. Enfin, la blague. Quand on parle d'un design, on va rigoler un coup. Je me suis fait la réflexion toute seule l'autre fois. Si je vous montre ça, vous me dites quoi? Et si je vous montre, parce que je vous ai déjà montré ça, vous me dites quoi? C'est fou quand même. Parce que, évidemment, quand on voit ça, on sait toutes que c'est la Scarf, la Sophie, en tout cas, Scarf ou châle. Hein. Et quand on voit ça, on sait toutes que c'est le haut Cadaqués. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'un bon design? Est-ce que c'est celui qu'on reconnaît en un clin d'œil? Ou est-ce que ça va au-delà de la reconnaissance d'un design? Vous avez 2 heures. Je vous attends dans les commentaires. Non mais, blague à part, je trouve ça super intéressant comme question. Parce que c'est pas une histoire de... Oui, il y a une histoire de vue, trop vue, pas assez vue, machin truc, mais pas que. Il y a une histoire de détails qu'on reconnaît entre 10 et... alors, est-ce que pour autant, ça en fait de lui un bon design? Ou est-ce que c'est juste qu'il est reconnaissable? Non mais, on se pose des questions là-haut. Hein. Voilà. Donc ça, c'était mon petit début de Cadaqués, tout petit début. Alors, je suis pas trop sûre de moi sur ce coup-là, parce qu'en théorie, la laine, enfin la fibre correspond. C'est de la DK, c'est censé faire ce qu'il faut comme métrage, à savoir que moi, c'est de la Sicelle coton de chez Katia, qui est quoi? Qui est du 75% coton et 25% lyocell. Il y a 120 mètres pour 50 grammes, donc on est dans les clous, c'est bon, puisque je crois que la DK, c'est à peu près ça. J'avais fait plus ou moins un échantillon pour voir quel modèle, parce que j'hésitais entre 2 choses. J'allais faire avec ça. J'avais vu cette fibre
C'était Lucie comme quoi qui en parlait, qui avait fait un haut, et j'aimais beaucoup cette couleur, qui est une espèce d'orange, euh, orange un peu brique comme ça, qui est très jolie, et j'aimais beaucoup. Donc je me suis, ni une ni deux, j'ai commandé la chose, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc ça c'est un modèle qu'on tricote en aiguille 3,75, qui est un modèle que tout le monde évidemment connaît, n'est-ce pas? Parce que je vous ai montré la petite tresse et tout le monde a dit quelle caisse, quelle caisse, quelle caisse. Donc vous le savez, hein. Voilà, donc on commence par une espèce, pas une espèce, hein, juste des tresses, quoi, une bretelle. On fait ça avec un petit schéma qui nous montre comment faire une torsade. Alors moi je le fais sans aiguille, pourtant c'est des torsades 3-3, mais sans aiguille auxiliaire. Là c'est pareil, on fait un montage provisoire. Donc la première fois j'avais été très disciplinée, j'ai fait un montage provisoire au crochet, donc sur une laine, machin, machin. Je déroule ma tresse, qui doit, elle précise bien, faire un certain nombre de centimètres, ne pas hésiter à étirer un peu, ce que j'ai fait pour mesurer. Ensuite on fait, je ne sais plus quel est le devant et le dos, parce que c'est quasiment, voilà, on va dire le devant, paf paf, avec des augmentations de part et d'autre, pour la partie encolure, pour la partie côté, en manchure, merci Lila. Et puis ensuite, on met de côté, on coupe machin, et on doit reprendre la bretelle de l'autre côté pour faire le dos. Et au moment d'enlever mon montage provisoire, catastrophe. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à récupérer mes 19 mailles. Tout s'est barré en quenouille. Et alors, quand le coton... Alors cette fibre est très chouette comme ça, mais comme beaucoup de fibres de coton, elle se dédouble mortellement. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça fait plein de petits chimini-bili de partout. Et donc ça, c'est franchement pas, faut pas se louper, quoi. Donc quand on a, voilà, voyez ou pas? Je sais pas si ça fait le point. Donc quand on a la torsade, ou la torsade c'est quand même pas simple de rattraper déjà des mailles, et le montage provisoire, donc moi j'ai jamais réussi à rattraper. Donc j'ai tout défait. Je n'ai pas pu récupérer le coton, en tout cas j'ai fait une boulette avec, mais je pense qu'il ne sera pas récupérable tout de suite parce que justement, trop de petits fils à droite à gauche, on verra si j'en ai besoin. Parce qu'en fait, en plus, on passe son temps à couper les fils. Donc c'est pas, on coupe là, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Parce que là, je suis censée faire la deuxième partie et ensuite pouvoir relier les deux. Euh, mais du coup, pour le deuxième coup, je me suis pas, j'ai pas fait la même façon. J'ai fait mon Turkish Caston, et puis après, j'ai récupéré mes mailles et j'ai déroulé dans l'autre sens. Voilà. Alors, ouais, peut-être qu'on voit un petit peu, c'est un petit peu déjaugé là, je sais pas. Ouais, un petit peu peut-être. Je sais même pas si c'est... Oui. Mais je me dis qu'au blocage, ça va se lisser, parce que de toute façon, le coton, ça bouge un peu. Et puis je préfère ça que pas arriver à défaire mon montage provisoire, hein. Donc voilà, et pourtant j'ai regardé des vidéos, enfin tout allait bien, je sais qu'on défait la laine au fur et à mesure, qu'on fout dans l'aiguille, machin, mais là, impossible. Est-ce que c'est... Je sais pas, à chaque fois que j'ai fait un montage provisoire avec, au crochet, je vous dis, c'est pas au moment de... C'est pas la manipulation du crochet, moi ça me pose pas de soucis, c'est vraiment au moment de récupérer mes mailles, quoi. Donc je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que, enfin, je crois que, autant moi j'avais fait un échantillon avant, mais là j'ai l'impression que je suis pas très bonne. De toute façon, mon échantillon est plus petit. Alors on va voir, parce que c'est censé être, c'est censé, je pense, bon, là c'est sur un câble, ça va être difficile de se rendre compte, parce que j'ai tout mis sur le même câble pour pas avoir 50 câbles provisoires de Scooby-Doo qui traînent partout. Ouais. Je pense que ça va être comme ça. Après, je ne sais même pas si je suis du bon côté. Je suis du côté ici, je suis du côté gauche, ou non, je dois pas être du bon côté ici, peut-être. Bref, après, on est censé évidemment rejoindre, et puis rejoindre là, et puis ensuite faire des mailles. Donc si je suis pas bonne, peut-être que je rajouterai plus de mailles que ce qui est préconisé pour ma taille. Peut-être que je vais bidouiller, je vais voir. Je vais voir si ça fonctionne ou pas et si j'arrive à bidouiller. Parce que vous savez, moi et la bidouille, c'est parfois pas très
je suis assez scolaire encore, hein. Vous avez vu avec le Boswellia, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Mais je ne désespère pas et j'aime beaucoup ce petit détail de tresse et je trouvais ça très sympa dans cette couleur-là. Je trouvais ça très chouette. Donc j'espère que ça va être bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon dernier projet en cours. Bah oui, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, parce qu'il y a pas mal de petits trucs qu'il faut que je termine. Là, mon tube à chaussettes, il faudrait que je le termine. Ma pochette petite knit, il faudrait que j'avance dessus. Voilà. Après, j'ai encore des trucs à vous dire. Ouais, mes envies, j'avais envie de tricoter le top Node, je pense qu'il s'appelle Node de Lucienne Tricotte, qui est très sympa avec des petites bretelles en high cord, avec des petits nœuds comme ça, je trouvais très joli. Donc je me dis que ça serait sympa de le faire. Voilà, parce que j'ai du lin, je crois que je sais pas en quoi je pourrais le faire. Je me suis même pas sûre que ça puisse se faire en lin. Je vais regarder ce que j'ai et sinon moi je me prendrai un petit truc pour le faire durant l'été. En tout cas j'ai du lin que j'avais acheté l'année dernière que je n'avais pas tricoté et je pense que je vais essayer de faire quelque chose avec. Peut-être le after beach si ça peut aller, peut-être un peu déjaugé comme ça, un peu fluide. J'ai envie d'un t-shirt assez fluide, ça peut être sympa. Quoi dit, vous parlez d'un cadeau somptueux que j'ai eu. Un jour, ma tante par alliance, Annick, m'appelle et me dit: «Tiens Lila, est-ce que ça te dirait, d'avoir de la laine angora que je m'étais offerte il y a longtemps, une dizaine d'années lors de un de mes voyages en Himalaya?» Et elle avait vu tout le processus pour, faire cette laine et cetera et elle avait adoré le processus et elle me dit: «Cette laine est bien trop précieuse pour que je la laisse sur une étagère. D'abord, j'en avais ramené une énorme quantité, donc j'en ai déjà tricoté et le reste, voilà, j'en ai beaucoup. Et puis en plus, il me semble qu'elle est un petit peu allergique maintenant à cette fibre. Est-ce que ça t'intéresse?» J'avais dit bah, bien sûr, Annick, évidemment, quel bonheur. Et qu'est-ce que je reçois par la poste? Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est quand même magnifique. Et elle m'envoie ça. Ça. Alors regardez. C'est d'une douceur et d'une finesse. Alors elle m'avait montré une photo, elle m'avait envoyé une photo d'un pull ou d'un gilet qu'elle avait fait avec 3 brins de cette laine-là. C'est beau. Ce gris est splendide. Donc je reçois ça. Je reçois ça. Je reçois ça. Donc je ne sais pas quel pull ou gilet je vais faire avec, mais alors, oh, c'est trop chouette. Ouais, je suis trop contente. C'est beau, hein. Et puis elle m'envoie ça, et puis 2 jours après, je reçois par la poste de la même, Annick. Tiens, j'avais commandé, elle avait vu, je crois, le podcast d'Emma, à qui je crois qu'elle a aussi offert de la laine, m'a-t-elle dit. Elle avait commandé des cynites, les fameuses aiguilles en bois, etc. Elle me dit, mais moi, ça ne me convient pas. Donc, elle m'a offert 2 jeux d'aiguilles. Donc, j'ai des petites aiguilles circulaires toutes petites en 2,25 pour faire des chaussettes. Voilà. Et puis des 3,5, je crois, mais cette fois interchangeables pour faire les manches. Et puis comme il y a plusieurs, moi j'ai des câbles déjà, donc je vais pouvoir rallonger pour faire d'autres choses. Donc merci beaucoup Annick pour tous ces trésors que je chéris. Et je vais vraiment réfléchir très sérieusement à faire des beaux projets avec. Mais j'adore en plus la façon dont on dirait vraiment le dessin représentatif de la pelote tel qu'on se l'imagine, quoi. Et donc elle avait toute l'image en tête de toutes ces personnes qui avaient travaillé pour faire cette laine-là, cette fibre-là et tout. Elle voulait pas ne rien en faire, ce que je comprends complètement. Et je trouve ça génial parce que là, pour le coup, la laine a une vraie histoire. Tu tricotes plus qu'un projet, tu penses à la personne qui te l'a offert, au voyage qu'elle a fait. Je trouve ça c'est magique, quoi.
c'est génial. Donc voilà, merci 1000 fois. Et aussi, une fois n'est pas coutume, et ensuite je vais quand même arrêter là parce que je sais que ça fait très longtemps que j'étais pas venue, mais enfin quand même, hein, vous avez peut-être d'autres trucs à faire que de m'écouter parler. Je me suis mise à la couture. Oui, 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 oui. Je me suis mise à la couture. Enfin, j'essaie de me mettre à la couture, sachant que j'ai une machine à coudre très très sommaire que j'avais achetée chez Lidl il y a bien 2 ans, qui est une Pfaff Element, qui m'avait pas coûté bien cher, mais qui est quand même pas des plus pratiques, notamment pour la jauge de la pédale. C'est super compliqué. Et je m'étais lancée avec un sac banane que j'avais acheté, un kit. C'est chez Chouette Kit. C'est difficile à dire. Chez Chouette Kit. Voilà, en velours comme ça. Alors j'avais démarré bien le début. Et puis en fait, heureusement, mon amie Marie-Laure est venue tout un week-end de juin, là, mai ou juin. Et elle m'a cousu ma banane avec moi parce que, en fait, non seulement la machine n'est pas pratique, mais alors ce velours-là est extensible. Donc comment vous dire que déjà c'est du tissu épais. Ma machine qui est, bon voilà, elle est gentille, hein, mais c'est pas facile. Le patron est très sommaire. Donc en gros, si vous êtes novice en couture, je ne vous le conseille pas. Alors mon amie, elle n'a pas l'habitude elle me disait qu'elle fait toujours des trucs à l'envie, c'est-à-dire qu'elle a l'objet dans sa tête et elle voit bien comment faire. Elle est visuelle, donc elle a le projet très précisément dans sa tête, donc elle sait qu'est-ce qu'il faut coudre d'abord, comment, machin, machin. Mais elle suit jamais de patron. Donc je pense que c'est encore d'autres façons de faire aussi. Moi, je ne suis rien, je ne sais pas coudre, donc je ne sais pas quelle est la manière la plus adéquate pour moi. En tout cas, comme je suis visuelle, j'ai besoin quand même de comprendre un minimum. Ça, c'était franchement pas très clair. Et surtout, ce qui nous a fait défaut, c'est le tissu qui est extensible. C'est-à-dire que non seulement à faire, c'était un peu une tannée, mais à porter, c'est pas ce qui est plus pratique parce que tu le portes, mais ta lanière, comme elle est extensible, tu mets des choses dedans, ta banane, elle fait boing, boing, boing. Bon. Mais j'étais contente quand même de l'avoir. Et l'autre projet, cette fois que j'ai cousu, vraiment complètement, avec mes petites mains, avec ma copine Léna, qui m'a bien aidée, c'est celle-ci. Celle-ci, vous devez la connaître, c'est Atelier Brunette. Donc j'avais vu passer sur la toile des sacs bananes, parce qu'on peut l'avoir en bicolore et en tricolore, ou en uni, puisque vous voyez que la poche de devant, il y a des bandes différentes là. Tac, tac, tac. Et moi, je la voulais en uni parce qu'on n'allait pas rajouter de la complexité voilà, à la difficulté, ça suffit comme ça. Et je vais chez Diffuse Laine qui est à Pornic à côté de chez moi pour aller regarder un peu ce qu'il y avait comme tissu. Non, d'ailleurs pour autre chose. Et qui je croise ma copine Léna et je lui dis tiens, regarde, j'ai envie de faire ça. Elle me dit oh, elle est trop chouette cette banane et tout, machin. Ah ouais, tiens, si tu veux, je t'aide et tout, je vais m'en faire une aussi. Super. Donc, on est allé acheter le tissu, on a pris le même tissu, on a choisi la doublure que je trouve. Bon, elle est pleine, ma banane, je peux pas vous. Vous voyez ce tissu-là? Avec des petites cerises. Trop minouche, hein? Donc, elle est quand même vachement bien foutue. Je suis très fière de moi. Bon, j'aurais dû avoir une fermeture double curseur, mais il n'y en avait pas. Donc, on a pris. Voilà. Il y a des petites poches, voilà, là, sur le devant. Tac, tac, de chaque côté. Il y a une petite poche à l'arrière avec une doublure, oui madame. Et la petite sangle que j'ai choisie à paillettes parce qu'on a toujours besoin un peu de paillettes dans sa vie, sinon c'est pas rigolo. Et c'est mon petit sac à banane. Mon petit sac à banane, non, mon sac banane, pas sac à banane, je mets pas des bananes. Je la trouve super sympa. Donc évidemment, j'ai envie de m'en faire plein d'autres. Enfin, c'est un objet qui n'est pas si simple à faire. Je me rends compte que les accessoires, c'est pas ce qui est plus facile à faire. Parce qu'il y a plein de petites pièces à doubler, à assembler, des petites coutures par-ci, des petites coutures par-là, des épaisseurs, des surépaisseurs. La fermeture éclair qui fait peur, évidemment, quand tu sais pas coudre. Et ben, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Évidemment, Léna était là pour superviser, réparer mes bêtises quand je faisais pas un truc très bien, etc. Mais globalement, je l'ai quand même fait moi-même. Oui. Et je la trouve
vraiment chouette. En tout cas, j'utilise tous les jours, je la trouve hyper pratique. Elle est belle, elle est sympa, voilà, nickel. Donc je ne vais pas m'arrêter là sur ma lancée. J'ai envie de continuer à faire des petites cousettes comme ça. Donc j'essaie de voir les patrons qui sont un peu bien écrits. Parce que celui-ci est quand même assez sommaire aussi. Je pense qu'il faut être une bonne tricoteuse. Il faut savoir coudre et que c'est pas si limpide que ça. Mais j'aimerais bien faire deux, trois petites choses. Je réfléchis aussi pour plus tard, investir dans une machine à coudre un peu plus facile, où on peut régler la pédale. Parce que, en fait, le problème de celle que j'ai, c'est que soit elle avance pas, soit c'est une Formule 1, quoi. Mais donc, au départ, quand tu sais pas comment bouger ton tissu, tu fais plein d'erreurs de débutant, tu as tendance à tirer sur le tissu alors qu'il faut pas, tu as tendance bon, ben voilà, à pas coudre très droit. Donc il faut quand même arriver à maîtriser la vitesse, sinon c'est une cata, tu as vite fait d'aller dans le mur, et puis en fonction des tissus, bah, ça se voit plus ou moins, quoi. Donc je sais bien que le découvite est ton ami, mais faudrait pas non plus. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de me perfectionner, enfin de me perfectionner, d'apprendre, et ouais, de faire des petites choses assez simples, parce que moi j'ai pas envie d'arriver à des trucs hyper compliqués, mais, mais si je pouvais faire ouais, des choses assez simples qui me satisfassent, je serais bien heureuse. Écoutez, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que je reviendrai, j'espère, un peu plus tôt la prochaine fois, hein. Quels sont les événements auxquels je vais participer? J'espère participer le 2 juillet. Il y a le grand tricoté qui est organisé à Bernerie-en-Retz, sur la plage, avec plein plein de monde. Donc ça a l'air d'être vachement sympa, à partir de 11 heures du matin. Et si le temps est avec nous, je pense que j'irai pique-niquer là-bas, amener mon tricot, voilà. Ça risque d'être une belle journée. Donc si vous êtes dans les parages, je pense que c'est un événement qui est ouvert à tous, hein, puisque c'est sur la plage. Benvenuto. Voili voilou. Bah écoutez, voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Encore une fois, merci à toutes celles qui m'ont laissé des commentaires, qui ont continué de s'abonner, de regarder des vidéos même quand je n'ai rien fait depuis 2 mois. C'est super sympa. J'avoue aussi qu'entre mes tricots un peu foireux, Parcoursup, celles qui ont des enfants un peu grands connaissent. J'en ai un qui a passé son bac, ça y est, c'est fini depuis hier, il a passé le grand oral hier. Et puis il y avait les vœux de Parcoursup avec les concours de Parcoursup. Il a passé des diplômes en anglais pour pouvoir faire un parcours en anglais ensuite par la suite. Ça y est, certifié bilingue. Non, non, non. J'en ai mon petit dernier qui lui passe son brevet. Donc on a l'oral de brevet maintenant. On a l'écrit le 27, je crois. Enfin, on a plein plein de trucs qui se trament. Donc il y avait pas mal de stress, de savoir quelles écoles et dire oui, non, 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 non. Au final, tout va bien. Tout le monde va trouver chaussure à son pied, je pense. Donc ça, c'est cool. Mais ça m'a demandé pas mal aussi d'énergie et de temps à passer avec les uns et les autres. Voilà. Bisous bisous à tous et à toutes et à bientôt.